Dans son bureau, Bill coupe court à un appel téléphonique lorsqu'il reçoit une autre lettre de Luna. Il la porte en main. Finalement, il décide de l'ouvrir et commence à la lire. On y lit que Luna regrette ce qu'elle a fait et attribue cela à un traumatisme d'enfance. Elle sait qu'il peut s'y identifier. Luna lui demande de bien vouloir venir lui rendre visite. « Tu me manques. Bisous, Luna. » À la prison, Luna est surprise de voir Poppy lui rendre visite à nouveau. Elle lui confie qu'elle avait peur de ne jamais revenir. Poppy n'en était pas sûre, mais elle explique « Je suis ta mère. » Luna, je t'ai élevée mieux que ça. Tout ça me brise le cœur. Je ne peux pas accepter ce que tu as fait. Luna lui dit qu'elle ne mérite aucune compassion. Poppy rappelle qu'elle a tué 2 hommes. Dont son père, et qu'elle l'a ensuite piégé. Elle a enlevé Steffi et allait tuer la mère de 2 jeunes enfants. Et pourquoi? Une étrange obsession pour Bill. Luna demande. Tu l'as vu? Tu as parlé à Bill? Poppy demande pourquoi elle pose des questions sur Bill. Elle l'avait évoqué la dernière fois qu'elle est venue. C'est dingue ce que tu as fait. Embrasser l'homme que j'aime alors que j'étais derrière les barreaux pour les crimes que tu as commis. Elle n'arrive pas à croire que c'est leur vie maintenant. Luna dit que son avocat lui a dit qu'il pouvait faire appel. Elle insiste sur le fait qu'elle est toujours son enfant qui a besoin d'elle. Poppy pleure, elle éprouve parfois une telle honte. C'est moi qui ai créé ce monstre. Elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait et pensait être suffisante pour elle. Peut-être n'a-t-elle pas eu une enfance conventionnelle ou une mère parfaite, mais elle avait le choix. Tu dois accepter ton destin, car tu ne sortiras jamais d'ici. Jamais. Plus tard, Poppy est partie, mais Luna apprend qu'elle a un autre visiteur. Luna se lève alors que Bill entre et s'exclame « Oh mon Dieu, tu es vraiment là !» Dans la cabane de Hope, Carter et elle s'embrassent. Il regrette que Steffi soit venue hier et l'ait contrariée. Ridge la prend dans ses pensées et lui reproche tout. Carter n'a d'autre choix que de remplir les papiers de la SARL et déclare qu'un nouveau jour s'annonce chez Forrester Création. Hope lui dit qu'il est parfait et ajuste sa cravate. Carter regrette d'en être arrivé là. Hope lui rappelle qu'ils l'ont toujours repoussé. Carter dit qu'il fait ça pour elle, pour tous les Logan et pour tout le monde chez Forrester. La bataille entre les familles prend fin aujourd'hui. Plus tard, Brooke retrouve Hope dans sa cabine et lui tend le lapin de Bess. Hope la remercie. Brooke lui demande si elle va bien. Hope répond qu'il se passe beaucoup de choses à Forrester. Brooke récapitule que Ridge et Steffi sont très en colère. Elle espère que les choses s'arrangeront. Hope le sait. Brooke lui demande si elle sait quelque chose qu'elle ignore. Hope réfléchit. Disons simplement qu'après aujourd'hui, Forrester ne sera plus jamais comme avant. Brooke demande ce que Hope entend par « rien ne sera plus jamais comme avant à Forrester ». Elle répond qu'on peut faire les choses avec honnêteté plutôt qu'en cachette. Il vaut mieux que ça n'ait pas marché. Hope demande « Tu es sûre ?» Elle dit à sa mère qu'elle a peut-être parlé trop vite. Carter ne fait que commencer. Il a rempli les papiers. Il est là-bas, s'adressant à la famille. Brooke s'écrie « Oh mon Dieu, Hope! Qu'as-tu fait? Ils ne vont pas rester les bras croisés. » Hope affirme qu'ils devront le faire, car ils ne sont plus au pouvoir. Carter contrôle désormais l'entreprise. Chez Forrester, Eric déclare « C'est incroyable. Comment Carter pense-t-il pouvoir s'en tirer comme ça ?» Steffi et Ridge lui rappellent comment il les a piégés pour qu'ils signent un contrat. Eric lui demande pourquoi il a fait ça. Steffi répond « Il l'a fait pour Hope.
Eric affirme que c'est une entreprise familiale et que Carter n'a aucun droit de les destituer. Ridge lui assure qu'ils vont arranger ça. Justin frappe et entre. Ils veulent entendre que Carter ne mettra jamais la main sur l'entreprise. Justin dit au Forrester que Carter s'est autoproclamé gérant. Carter entre. Steffi et Ridge lui rappellent qu'il n'a pas le droit d'entrer, et Eric lui reproche d'avoir du culot de se montrer là. Tu n'es qu'un traître. Ridge dit à Carter que Justin était sur le point de lui montrer les failles de son petit plan. Justin répète que Carter s'est autoproclamé gérant de la SARL. Eric hurle que ça n'a pas d'importance. Justin répond que si. Ridge et Steffi ont signé les papiers et ont vu le nom de Carter dessus. Ridge hurle qu'il a vu son nom dessus, mais c'était leur avocat. Eric dit, ils lui ont fait confiance. Justin dit que c'était leur plus grosse erreur. Il déclare qu'il ne peut plus rien faire. Le dossier a été correctement rempli et est valide. Eric dit que tout cela est une arnaque. Steffi proteste qu'ils ont signé sous de faux prétextes. Ridge hurle que c'était un piège. Justin dit que ce n'était pas du tout éthique, mais était-ce légal? Techniquement, oui. Il est désolé de dire qu'il s'agit d'un transfert de pouvoir clair et net. Eric répond, absolument pas. Justin dit que d'après ce qu'ils ont déposé, c'est Carter qui mène la danse. Steffi demande à Carter comment il a pu faire ça. Eric déclare qu'il les a poignardés dans le dos. Carter dit que c'est pour le bien de l'entreprise. Ridge dit que c'est pour son bien et celui de sa petite amie. Carter dit qu'il n'y aura plus de favoritisme. Ridge souligne que c'est ce qu'il fait en ce moment. Carter se plaint que Brooke possède la meilleure ligne de lingerie au monde et qu'elle est négligée. Ridge s'emporte, qu'il a négligée. Carter se plaint de ne pas être respecté. Tout comme Hope, il reproche à Steffi d'avoir licencié Hope pour des raisons personnelles. Il a essayé de les supplier, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Alors il a dû prendre les rênes de l'entreprise. Eric hurle, mon entreprise. J'ai créé la première collection. J'ai découpé les patrons. J'ai découpé le tissu. Il l'a trahi avec Queen et il lui a pardonné. Et maintenant il le trahit à nouveau. Je soutiens Ridge. Tu es viré. Carter dit qu'il a détesté trahir Ridge. Ridge dit qu'il avait l'air d'adorer ça. Carter ne veut pas perdre son amitié. Ridge dit, tu as perdu la boule. C'est fini. Carter répond, alors je ne veux pas perdre mon designer en chef. Les Forrester rient, incrédules, lorsqu'Eric demande, votre designer principal? Carter comprend que c'est choquant et qu'il y aura une période d'adaptation, mais ils s'en sortiront. Il fait ça pour le bien de l'entreprise. Il comprend qu'il ne devrait pas être à ce poste. Il ne fait pas partie de la famille. Ridge dit qu'ils l'ont traité comme tel. Carter le traite comme un étranger. Tu me regardes comme tu regardes les Logan. Steffi lui dit de s'écouter. Tu crois être amoureux de Hope, mais elle se sert de toi. Réveille-toi. Eric dit que ça suffit. Il ordonne à Carter de sortir du bâtiment. Carter se dirige plutôt derrière le bureau. Je ne pars pas, je gère la SARL, donc que ça te plaise ou non. Je suis responsable de Forrester Création, et je ne vais nulle part. C'est bien compris ?